il faut comprendre que selon les sagesses ancestrales, il faut, des fois, on n'a pas l'habitude de se penser comme une âme vivante. On a l'habitude des fois de se penser seulement comme un corps. Des fois, on se pense comme un corps avec une âme. Et en fait, il faut se penser, selon les sagesses ancestrales, comme une âme qui incarne dans plusieurs corps. Et il faut penser que dans la sagesse ancestrale, l'âme se divise en 3 parties qui sont à la fois fusionnées. Et c'est important toujours de savoir quelles sont ces 3 parties qu'a notre âme, parce que ces 3 parties qu'il faut toujours être en train de travailler. Des fois, on va au gymnase pour faire un peu de muscle pour le corps, mais il n'y a pas beaucoup de fois où on va justement au gymnase pour faire travailler l'âme. Et l'âme a besoin de travailler. On disait que l'âme se divise en 3 parties, que c'est très très important de connaître, parce qu'après on va parler des registres akashiques, dans quelle partie de l'âme il se garde. Donc l'âme il y a une partie de l'âme que dans la Kabbale, dans l'hébreu très très ancien, on l'appelle la Nefesh. Et c'est la partie de l'âme qui est semblable à celle des animaux. C'est la partie de l'âme qui est en relation avec tout ce qui est la reproduction, manger, dormir. C'est tout ce que les animaux ont également, cette partie de l'âme. Après, il y a une autre partie de l'âme qu'on appelle le ruach. Et c'est la partie de l'âme qui est émotionnelle. C'est là où on concentre tout ce qui est les émotions dans l'âme. Et on a une 3e partie qui est la partie la plus élevée qu'a l'âme. Et c'est là que se concentrent les mémoires akashiques. C'est cette partie de l'âme qui se maintient vie après vie et après vie. Et on l'appelle en hébreu la neshama. Et la neshama, c'est la partie de l'âme. Vous savez, moi j'ai toujours je me posais toujours la question quand j'étais plus petit. Vous avez vu la phrase qui dit on peut voir un verre moitié vide ou moitié plein? Tout le monde la connaît. Et moi je me demandais toujours quand j'étais petit, pas si petit, mais je veux dire quand j'avais 20 ans, 21 ans, je me disais, de quoi dépend? En Argentine on fait toujours comme ça, comme les Italiens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi dépend donc qu'une personne puisse voir un verre à moitié vide ou à moitié plein? Qu'est-ce qui fait qu'une personne naît avec cet optimisme, avec ce pessimisme? Et donc après, en faisant un petit peu d'études un peu plus profondes, j'ai commencé à me rendre compte que les sagesses ancestrales, elles répondent à cette question. Et ça dépend de combien as-tu travaillé ta neshama, de combien as-tu travaillé la partie la plus importante et la plus élevée de ton âme. Parce que c'est celle qui va définir la perception que toi tu as du monde. La perception d'une personne, par exemple, si quelqu'un vient dans la rue et me bouscule, j'ai 2 possibles réactions. Je peux me fâcher, c'est la réaction la plus habituelle. Et je peux faire un travail beaucoup plus élevé de dire, oula, cette personne m'a poussé, la pauvre, elle doit être dans une situation de stress. Je peux avoir de la compassion. Ce qui va changer ma perception de l'autre, c'est combien moi je vais travailler ma neshama, la partie la plus élevée de mon âme. Donc toujours c'est important de se penser comme une âme en 3 parties et voir laquelle de ces 3 parties je n'ai pas encore tellement travaillé dans ma vie. Si c'est la partie de la nefesh, si j'ai des problèmes pour dormir, si j'ai des problèmes d'alimentation, si j'ai des problèmes au moment d'avoir des relations sexuelles, je dois travailler cette partie. Et cette partie, elle se travaille en faisant très attention à respecter tout ce qui est les différents, on va dire, les différents préceptes, les différents mandats, les différents règles de la vie, ne pas mentir, ça a à voir avec ça. Après, si je me rends compte que cette partie, je l'ai plus ou moins travaillée, ou je veux travailler en parallèle la partie des émotions de l'âme, je dois apprendre à aimer et à donner de manière inconditionnelle. Quand je donne de manière inconditionnelle, c'est cette partie de l'âme qui se renforce. Et la 3e partie de l'âme, la plus élevée, celle qui s'appelle justement, qu'en hébreu on appelle la neshama, hébreu ça n'a rien à voir avec juif.
Il ne faut jamais faire cette relation. Hébreu, c'est beaucoup plus ancien que juif. Ibrahim, il apparaît comme le premier hébreu. Donc, c'est quelque chose qui vient après le judaïsme. Et cette partie de l'âme qu'il faut travailler, il faut la travailler toujours en essayant d'étudier une sagesse ancestrale. Quand j'étudie une sagesse ancestrale comme la Kabbale, comme le sufisme, comme le taoïsme, comme le bouddhisme, comme les Mayas, les Toltecs, les Aztèques, toutes ces sagesses ancestrales, ce que je suis en train de faire, c'est de travailler la partie de mon âme la plus élevée, et c'est celle qui me permet de changer la perception du monde. Vous avez vu, des fois, on se réveille le matin et on est content avec ce qu'on a construit dans notre vie. On dit, ah, c'est pas mal la personne qui est à côté de moi, c'est pas mal le travail que j'ai, c'est pas mal ma femme, c'est pas mal mes enfants. Et des fois, on a exactement le même décor et on dit, ma vie est un complet désastre. Et le décor n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ta perception de la réalité. Et cette perception de la réalité, elle dépend du travail de ta neshama. Et le travail de ta neshama, c'est celle qui te permet, la neshama, c'est celle qui te permet également de faire de la restriction. C'est quoi la restriction? La restriction, si c'est par exemple, je suis en train de faire une diète, on va dire, on dit une diète? Oui. D'accord? Et il y a un morceau de gâteau dans le réfrigérateur. Ma restriction, ça va être prendre soin de moi, ça veut dire pouvoir résister à mon désir à court terme, parce que je vais réfléchir à un désir à long terme. C'est cette force, la restriction. C'est celle qui me dit aussi, la restriction, c'est où je ne dois pas appeler cette fille, ou je ne dois pas appeler ce garçon, parce que si je l'appelle après, ça recommence, et ça recommence. Mais mon désir à court terme, il me pousse à agir. Et de quoi va dépendre alors ma restriction et ma force de restriction? Justement de combien je travaille cette partie la plus élevée de mon âme, que c'est la neshama.